Bonjour à tous, je suis ici avec Mickaël, bonjour. Salut Patrick. Alors ça y est, t'as fait ton rêve. Ouais, c'est bon. On a, on a pu faire notre petit point d'eau. Bon bah écoute, il y a une longue histoire là derrière parce que c'est pas ton premier. Ah non, non, c'est pas le premier. Non. Bon, depuis qu'on a construit la maison, donc il y a de ça 5 ans maintenant, on a fait un petit trou. Bon, il n'y avait pas grand chose, hein, il devait avoir à peine 1000 litres. Donc bon. Et puis on s'est vite rendu compte que c'était un petit peu trop petit pour pouvoir maintenir un peu de poisson. Donc on l'a agrandi une première fois, et puis j'ai commencé à connaître les koi. Et puis là, à partir du moment où on a connu les koi, donc on a commencé à connaître comment maintenir bien les koi, on s'est rendu compte que c'était encore trop petit. Voilà, tu étais à 6000, c'est ça? Le deuxième était à 6000, ouais. Mais bon, 6000 litres, c'est vrai que quand on veut faire du koi, c'est vrai que c'est un peu juste. C'est ça, d'où l'idée de faire un vivier en fait. Voilà. Du coup, bah, on a pioché des idées un peu partout sur Facebook, tout ça. Et puis voilà, on a fait ça. Donc un vivier de 21 000 litres à peu près, filtration comprise. C'est ça, belle filtration, tu as fait ce qu'il fallait. Une partie du filtre, tu l'as réalisé toi-même. Oui, la partie biologie, ouais. Je voulais être tranquille. Parce que bon, mes anciens filtres fait maison, bricolés, c'était bien, mais ça reste du fait maison, c'est toujours aléatoire, quoi. Ça peut bien se passer comme ça peut mal se passer. Alors ici, tu as utilisé de l'EPDM, hein, c'est ça pour la partie bassin? La partie bassin est faire en EPDM, oui. Bon, après, bonne idée, hein, je vais montrer ça dans les images. Tu as utilisé des espèces de lattes métalliques pour fixer les PDM sur les bords. Ouais, donc on a fait un ceinturage en béton tout autour pour pouvoir fixer proprement la bâche et puis faire un truc assez stable, quoi. C'est ça. Alors ici, une bonde de fond. Ouais, une bombe de fond en 110 et un skimmer. C'est ça. Alors, après ça, on rentre sur un tambour. Sur un tambour, oui, le petit modèle, qui me suffit très bien pour moi d'ailleurs. Et puis après, on a une cuve de à peu près 700 litres de tapis japonais. C'est ça. Alors là, qui a été fait en béton aussi et que tu as étanché avec un produit, je veux dire, courant de bricolage, quoi. Voilà, exactement. Bon, ça tient le coup. Quelques couches quand même. J'ai mis quelques couches, ouais, parce que j'ai fait l'erreur d'appliquer le produit directement sur les agglos. Avant, j'aurais dû faire un pré-enduit pour lisser le tout. Donc du coup, il a fallu que je mette 4 bonnes couches, bien épaisses, pour pouvoir relisser tout le tout correctement. Puis voilà. Bon, ça fuite pas. Il y a eu au départ, à la 3e couche, une fuite, 2 petites infiltrations, qui ont été corrigées avec une 4e couche, quoi. C'est ça. Bon, le problème là-dedans avec ce genre de produit, c'est qu'on ne sait pas très bien combien de temps que ça va vivre. Mais bon, après, c'est pas très compliqué non plus. Il suffit de vider et puis de redonner une couche. C'est pas, on espère que ça durera longtemps, mais bon, si un jour on a un souci, bah, c'est vrai que c'est pas non plus trop compliqué à gérer, voilà. Alors bon, moi, ça me fait plaisir d'être venu chez toi, Mickaël, parce que bon, aussi, comme vous pouvez le constater, on n'est pas dans une situation extrême de finition, puisque bon, il vient juste d'être mis en eau, ce bassin. Oui, bah ça fait un petit peu plus d'un mois qu'il est en route. Donc, Donc voilà, c'est tout neuf, tout neuf. c'est tout neuf, ouais. Alors après, tu avais déjà des poissons, tu les as mis dans une piscine. Je les ai mis dans une piscine, ouais, exactement. Le temps de faire les travaux, ça a duré quand même plus longtemps que je pensais. Et donc, ben bon. Alors là, c'est pour ça que l'eau, pour le moment, tu as récupéré forcément l'eau de la piscine. Il n'y avait pas d'UV dans la piscine. Non, il n'y avait pas d'UV, donc l'eau a très rapidement verdi. Bon, ce qui n'est pas mauvais pour les poissons, au contraire. Tant que la qualité d'eau est là, ça va. Donc du coup, j'ai réutilisé l'eau de la piscine pour remplir en partie le bassin, et puis après compléter avec l'eau de ville. Donc c'est pour ça que
C'est pour ça qu'on voit pas très bien le fond, quoi. Ah bah non, là, pour l'instant, je peux vous dire que l'eau, elle est nickel, hein, parce que bon, en fait, il n'y a pas de matière en suspension, rien du tout. Bah forcément, il y a un tambour, donc ça le fait très bien. Mais par contre, l'eau verte, bah, ça prendra un peu de temps, d'autant plus que bon, ton UV, comme je t'ai expliqué, est un peu juste, hein. Ouais, bah, l'UV qui est fourni avec le tambour, mais on verra. À l'avenir, si jamais il faut, on rajoutera un UV émergé au pire dans la cuve de bio, et puis voilà. Mais bon. C'est peut-être pas trop indiqué dans la cuve de bio, parce que tu vas flinguer ta bio avec. Ah bah oui, c'est vrai. Donc il y a certainement d'autres solutions, hein, c'est pas un problème, mais bon, c'est la raison pour laquelle l'eau elle est verte là pour l'instant, parce que comme l'UV est assez limite, il faudra du temps évidemment avant que l'eau s'éclaircisse. Et puis en plus, on est dans une situation complètement défavorable puisque bon, il y a du soleil. C'est vrai que le bassin est exposé au soleil quand même une bonne partie de la journée. Donc on a prévu d'y mettre un petit voile d'ombrage pour limiter un peu l'exposition, mais ça va se faire gentiment. Alors tu as encore des poissons en attente aussi? Oui, j'ai deux poissons qui doivent arriver. Donc va falloir qu'on repeuple un peu le bassin, parce que bon, 3 poissons dans 20 000 litres, pour l'instant ça fait un peu tristounet, quoi. Ouais, mais enfin bon, tu as le temps aussi. Oui, ça c'est sûr, oui, on a le temps. Ouais. Alors maintenant, la fin de saison, il faut le temps que l'eau se fasse tranquillement. Et puis, tu auras bien le temps de voir. Et puis, en novembre, il y a les portes ouvertes, etc. Des poissons qui vont rentrer de tous les côtés. Donc, il y aura plein de choses à aller voir. Le tout, l'essentiel, comme je t'ai expliqué, c'est de ne pas en mettre une grosse masse en une fois. Exactement, ouais, pour pas bousculer le biotope du bassin, quoi. Exactement. Alors, mieux vaut mieux acheter 1 ou 2 poissons par an et se faire plaisir avec des pièces intéressantes plutôt que d'acheter à tout va et avec des pièces qui évolueront mal, si tu veux. Oui, exactement. Ouais. Voilà. Belle option. Bon, moi, ce qui me fait plaisir là-dedans, c'est que c'est très gentil à toi, Michael, déjà d'une part de m'avoir accueilli ici. On a passé une belle journée. Avec grand plaisir. Ouais. Ah oui, on a passé une très bonne journée hier. Ouais. Et de voir aussi que, un bel exemple de bassin qui vient juste d'être réalisé. Les décos ne sont pas encore faites ni rien du tout. Ce qui nous laissera le temps de voir d'ici 1 an ou 2, peut-être de repasser chez toi, Michael, pour voir comment que ça va évoluer. Ça sera intéressant à voir. Exactement, oui, la porte est ouverte à n'importe qui. Enfin, n'importe qui. Tu seras le bienvenu dans 1 an, oui. Ah oui, on verra un petit peu comment tout ça aura évolué. Et puis, il y a la copine qui vient nous dire bonjour. Elle veut aussi être sur les images. Hein. C'est sa starlette. Voilà. Alors après, nous, on se retrouvera de toute façon sur Facebook et tout ça. Ouais, et puis dans 3 semaines, au Koi Show. Ah oui. Oui, parce que dans 3 semaines, il y a le Koi Show en Alsace. Donc voilà. Bon, tu as participé au premier? J'ai participé au premier, oui. Puis on va participer au deuxième. Et puis au troisième. Ainsi de suite. Bon, c'était quand même aussi un gros événement pour la France, hein, puisqu'il n'y a jamais eu de Koi Show ici. Bon, ça a fait plaisir de voir que ça se développe tout doucement. Ouais, exactement. Ouais. C'est vrai qu'on va pas dire surpris, mais c'est vrai que le premier, ça a été une belle fête, quoi. Il y avait du monde, ça a pas trop mal marché, quoi. Écoute, c'est toujours une belle fête, un Koi Show. Hein. Oui. Alors, j'ai jamais eu l'occasion d'en voir, donc, mais j'étais très content. Ouais. Celui-là, il a un gros avantage, si tu veux, par rapport à tous les autres. C'est-à-dire que, dans le Koi Show qui sont réalisés en France, on parle le français. Parce que généralement, dans les autres, on parle des langues étrangères et c'est plus compliqué. Ah oui, la communication, c'est un peu plus compliqué, oui. C'était bien sympa. Donc, on vous attend bien sûr nombreux. Hein, les 9 et 10 en Alsace. Puis voilà, ce sera une nouvelle grande fête. Et puis, ça sera vraiment sympa. Et voilà, quoi. On a hâte d'y être. Ouais, exactement. Bon, maintenant, je ne sais pas si la vidéo sera éditée juste avant, mais on fera quand même son possible, hein, juste avant le Koi Show, hein, puisque moi, j'ai pas fini le tour ici, il y a encore pas mal de choses. Boulot, oui. Il y a encore un petit peu de boulot, et c'est pas du boulot, c'est du plaisir, hein, c'est plus du plaisir que du boulot. Exactement, ouais. C'est vrai que c'est une belle passion, et je te tire mon chapeau parce que tu fais quand même beaucoup de routes pour visiter tous les bassins, pour montrer tous les bassins à tous les passionnés. Chapeau. Moi, ce qui me fait plaisir surtout, c'est que on est allé voir ici, grâce à toi, 2 autres bassins, et qu'au final, j'ai pas dû lever les manches,
pour aller dans le cambouis, on va dire, hein, puisque bon, 3 bassins réalisés correctement avec tout ce qu'il faut autour. Donc encore ici, ben voilà, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire, tu as fait ça correctement. Et ça fait vraiment plaisir à voir que, bon, au final, on commence à faire du bassin qui tient la route. Ouais, mais j'y suis pas arrivé tout seul, hein, tu sais. Heureusement que je suis tombé sur ce groupe Nishikigoi France, en l'occurrence, où beaucoup de gens m'ont aidé, m'ont conseillé. Et c'est grâce aussi à tous ces gens-là que j'ai pu faire une chose qui tient la route, quoi, qui est censée tenir la route. Exactement. Ben, écoute, Mickaël, merci à toi. On se dit à très bientôt. Oui. Hein. Et puis, en attendant, ben, surtout, ne soyez pas sages. Allez, salut à tous. Salut!